Au début du XXe siècle, des plongeurs à la recherche d'éponges au fond de la mer Égée firent une découverte inattendue. Parmi des statues de bronze, des amphores et l'épave d'un navire romain antique, un petit bloc de métal corrodé passa inaperçu. À première vue, il semblait n'être qu'un objet parmi d'autres, rongé par le temps. Mais une fois remonté à la surface et examiné avec soin, il révéla une chose insoupçonnée dans un artefact antique, des engrenages en bronze parfaitement usinés. Cette découverte allait contraindre historiens, archéologues et ingénieurs à reconsidérer une partie de l'histoire de la technologie. Aujourd'hui, cet objet est connu sous le nom de mécanisme d'Anticythère et demeure considéré comme l'un des artefacts les plus extraordinaires jamais découverts. L'histoire commence au printemps 1900. Un groupe de plongeurs grecs, habitués à collecter des éponges naturelles, furent pris dans une violente tempête alors qu'ils naviguaient près de la petite île d'Anticythère, située entre la Crète et la Grèce continentale. Pour attendre que la mer se calme, ils décidèrent de jeter l'ancre près de la côte. Lorsqu'un des plongeurs descendit pour explorer les fonds marins, il fit une découverte impressionnante. Éparpillées parmi les rochers gissaient de grandes statues de bronze et de marbre, des vases finement ouvragés, des bijoux, des pièces de monnaie et divers objets qui appartiennent manifestement à un ancien navire. La nouvelle parvint rapidement au gouvernement grec, qui organisa l'une des premières grandes opérations archéologiques sous-marines de l'histoire. Entre 1900 et 1901, des dizaines d'objets furent récupérés de l'épave et transportés au Musée archéologique national d'Athènes. Pendant des mois, les experts concentrèrent leurs efforts sur les sculptures monumentales, qui suscitèrent un intérêt bien plus grand que les petits fragments de métal entièrement bronchés par la corrosion. Ce n'est que quelque temps plus tard qu'un détail a complètement bouleversé le cours des recherches. En examinant l'un des blocs de bronze, l'archéologue Valerio Sestais remarqua quelque chose d'inhabituel qui émergeait des couches de corrosion, des dents d'engrenage. Cela semblait impossible. Jusque-là, on pensait que de tels mécanismes complexes n'étaient apparus que plusieurs siècles plus tard, au Moyen Âge, avec le développement des grandes horloges mécaniques européennes. Au cours des années suivantes, les chercheurs tentèrent de comprendre l'objet par la seule observation directe. Le problème résidait dans le fait que le mécanisme était resté pratiquement solidifié par le temps. Une grande partie de sa structure était brisée en des dizaines de fragments, et de nombreux engrenages demeurent complètement enfouis sous la corrosion accumulée pendant près de 2000 ans au fond de la mer. Plusieurs hypothèses furent proposées, mais aucune ne put expliquer de manière satisfaisante le fonctionnement de cet artefact. La situation commença à évoluer dans les années 1950, lorsque l'historien britannique Derek de Sawyer-Price entreprit une étude approfondie du mécanisme d'Anticythère. En collaboration avec des spécialistes en radiographie, il utilisa les rayons X pour observer l'intérieur des pièces sans les endommager. Pour la première fois, il devient possible d'observer une partie de la structure cachée. Les images révélèrent un système d'engrenages interconnectés d'une extrême sophistication, bien au-delà de ce qu'un chercheur aurait pu imaginer pour un objet antique. Malgré tout, de nombreuses questions demeuraient. Les limitations technologiques de l'époque empêchaient de visualiser suffisamment de détails pour reconstituer entièrement le mécanisme. Pendant des décennies, archéologues et ingénieurs savaient qu'ils étaient confrontés à une machine extraordinaire, mais ils ignoraient encore sa véritable fonction. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'une nouvelle génération de chercheurs a réalisé des progrès significatifs. Grâce à la tomographie assistée par ordinateur à haute résolution et aux techniques modernes de traitement d'images, les membres du projet de recherche sur le mécanisme d'Anticythère ont commencé à examiner chaque fragment avec une précision inégalée. Les nouvelles images ont révélé des dizaines d'engrenages, des inscriptions microscopiques gravées dans le bronze et des liaisons mécaniques d'une extrême complexité. Plus on reconstituait numériquement le fonctionnement interne du mécanisme, plus les conclusions devenaient surprenantes. Cet objet n'était pas une simple horloge ancienne, ni un instrument de navigation rudimentaire. C'était une machine capable de représenter les mouvements astronomiques avec une précision impressionnante pour l'époque. Ses créateurs avaient mis au point un système d'engrenages qui transformait des relations mathématiques complexes en mouvements mécaniques, leur permettant ainsi de suivre les cycles célestes connus des astronomes de la Grèce antique. Et ce n'était que la première couche du mystère. Car comprendre le fonctionnement de la machine
ne représentait qu'une partie des recherches. La question qui commence à intriguer les historiens était encore plus profonde. Comment une technologie aussi sophistiquée a-t-elle pu émerger il y a plus de 2000 ans, puis disparaître quasiment de l'histoire pendant plus d'un millénaire? L'analyse des images issues des scanners a révélé que le mécanisme d'Anticythère était bien plus qu'un simple assemblage d'engrenages antiques. Chaque composant avait été conçu avec une précision extrême pour transmettre des mouvements. La simple action d'une petite manivelle entraînait simultanément des dizaines de roues dentées actionnant différents cadrans, reproduisant ainsi les cycles astronomiques connus des érudits de la Grèce antique. Les reconstitutions les plus communément admises indiquent que ce mécanisme était capable d'afficher la position du Soleil et de la Lune tout au long de l'année, de suivre les phases lunaires et de prédire les éclipses à partir des cycles astronomiques déjà connus des astronomes de l'époque. L'un de ces cycles était le cycle de Saros, utilisé depuis l'Antiquité pour estimer la date des prochaines éclipses solaires et lunaires. La machine transformait des calculs extrêmement complexes en mouvements purement mécaniques, permettant ainsi d'effectuer ces prédictions par simple rotation d'une manivelle. Les recherches indiquent également que ce mécanisme était utilisé conjointement avec les calendriers dans le monde grec et servait à marquer les dates de compétitions sportives importantes, notamment les Jeux olympiques et d'autres fêtes panhelléniques. Autrement dit, il combine astronomie, mathématiques et gestion du temps dans un seul instrument portatif. L'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années a été la lecture d'inscriptions gravées sur la face interne de plaques de bronze. Longtemps restées invisibles en raison de la corrosion, ces inscriptions ont pu être identifiées grâce aux techniques d'imagerie modernes. Loin d'être de simples marques de fabrication, elles constituaient un véritable manuel d'instructions, expliquant le fonctionnement des différents cadrans et décrivant les phénomènes astronomiques représentés par la machine. Ces inscriptions ont permis aux chercheurs de comprendre des détails qui n'étaient auparavant que des hypothèses. Aujourd'hui, il est largement admis que ce mécanisme a été conçu pour représenter le comportement du ciel tel que le connaissaient les Grecs anciens. Cependant, plusieurs aspects restent sujets à débat, notamment son apparence complète et les fonctions spécifiques de certains engrenages. Un autre point qui continue d'intriguer les experts est son origine. La plupart des études situent sa fabrication entre la fin du IIe siècle et le début du 1er siècle avant J.C. Le navire qui transportait le mécanisme a probablement coulé vers 60 avant J.C. Importante avec lui une cargaison composée de sculptures, d'objets de luxe et d'œuvres d'art destinées au marché romain. Cela signifie qu'au moment du naufrage, le mécanisme d'Anticythère était déjà un objet de grande valeur. Mais qui l'a construit? Cette question reste encore sans réponse définitive. Certains chercheurs suggèrent que le mécanisme aurait pu être fabriqué sur l'île de Rhodes, important centre scientifique de l'époque. D'autres évoquent des ateliers liés à la tradition mathématique développée par des érudits tels que Hipparque, considéré comme l'un des plus grands astronomes de l'Antiquité. Il est également possible que sa conception ait été influencée par le savoir accumulé au fil des générations d'enseignants grecs. À ce jour, cependant, aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée avec certitude. Une autre question reste sans réponse. Existait-il d'autres machines similaires? À ce jour, aucune pièce comparable n'a été découverte dans un état de conservation aussi complet. Cela ne signifie pas pour autant que le mécanisme d'Anticythère était unique. Les objets en bronze étaient fréquemment fondus et réutilisés au cours de l'histoire, notamment en période de conflit ou de pénurie de métaux. Il est possible que d'autres mécanismes similaires n'aient tout simplement pas résisté à l'épreuve du temps. Cette hypothèse est jugée plausible par de nombreux experts, mais elle manque encore de preuves directes. Quelle que soit la réponse, une conclusion s'imposait. L'ingénierie développée par les Grecs anciens atteignait un niveau de sophistication bien supérieur à ce que l'on imaginait il y a encore quelques décennies. Les mécanismes d'Anticythère démontrent que des connaissances avancées en géométrie, métallurgie, astronomie et mécanique coexistent de manière intégrée bien avant l'apparition des horloges mécaniques médiévales. Cela ne signifie pas qu'une civilisation technologiquement plus avancée que la nôtre ait existé, ni que ce savoir soit d'origine inconnue.
Les recherches menées ces dernières décennies démontrent exactement le contraire. Ces mécanismes est le fruit du développement scientifique extraordinaire accompli par les savants de la Grèce antique. Son véritable intérêt réside dans la révélation du degré d'ingéniosité humaine atteint il y a plus de 2000 ans. L'aspect le plus fascinant du mécanisme denticitaire réside peut-être moins dans sa fonction que dans ce qu'il nous a contraints à reconnaître. Long Toms, nous avons imaginé que l'évolution technologique suivrait une trajectoire continue et ascendante. Ce petit ensemble d'engrenages démontre que l'histoire est bien plus complexe. Des connaissances extraordinaires peuvent émerger, disparaître et tomber dans l'oubli pendant des siècles, attendant seulement le moment où quelqu'un les redécouvrir. Plus de 2000 ans après son naufrage, cet objet continue de remettre en question notre perception du passé. Non pas parce qu'il représente un mystère insoluble, mais parce qu'il nous rappelle que des pans entiers de l'histoire des sciences restent encore à élucider. Le mécanisme denticitaire demeure l'un des plus grands témoignages de la créativité humaine et la preuve que, bien souvent, le passé est bien plus complexe que nous ne l'imaginons. Les énigmes de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.